Dans le métro parisien, pickpocket, et si je suis séparée de mes amis et de ma famille? Dans cette vidéo, je vous explique tout cela et bien plus encore. Tout d'abord, cette vidéo fait partie de ma série de tutoriels sur le métro parisien. Alors si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je la mets en lien ici et aussi dans la description ci-dessous si vous préférez la regarder plus tard. Allons-y, voici comment les choses vont se dérouler. J'ai divisé mes recommandations en 3 catégories. Préparation. C'est ici que vous allez gagner du temps et de l'argent. Le voyage. Dans cette section, il s'agit de conseils supplémentaires qui s'ajoutent à ma première vidéo pour vous aider. Voilà, il s'agit de tips supplémentaires. Et enfin, la sécurité. Vous serez moins la cible de pickpocket grâce à ces conseils. Et si vous restez jusqu'à la fin, je partagerai avec vous 2 arrêts magiques du métro parisien qui sont si beaux qu'ils doivent absolument figurer sur votre liste. Commençons par la préparation. Quelle est la différence entre la carte Navigo Easy Métro et la carte Navigo hebdomadaire? La carte Navigo hebdomadaire s'appelle Découverte. La principale différence entre les deux est que la carte hebdomadaire est illimitée. Elle a une fenêtre stricte du lundi au dimanche. La carte Découverte, la carte hebdomadaire, nécessite également une photo d'identité. Et oui, vous aurez besoin d'une carte pour chaque voyageur, ce qui signifie qu'il vous faudra une pièce d'identité avec photo pour chaque personne. Le Navigo Easy Pass ne nécessite pas de photo d'identité. C'est donc beaucoup plus facile et on peut l'offrir. Mais il faut quand même une carte Easy Pass par personne, ok? Une par personne. Le coût de la carte hebdomadaire Navigo Découverte est de 5 € à l'achat. Ensuite, vous payez 30 €. 30 € par semaine pour une utilisation illimitée de la carte. Je vais donc vous donner un peu plus de détails. Si vous le voulez bien, restez avec moi. Donc, le pass Navigo Semaine est valable du lundi au dimanche et il fonctionne dans toutes les zones choisies. D'accord? Mais vous pouvez l'acheter à l'avance à partir du vendredi pour l'utiliser la semaine suivante. Il vous donne accès à tous les modes de transport, comme le bus, le métro, le train et le tramway. Le Navigo Easy Pass coûte 2 € en une seule fois, ok? Une seule fois 2 €. Une fois que vous l'avez acheté, il vous suffit de charger des billets au fur et à mesure de vos besoins, individuellement. Vous pouvez acheter des billets individuels ou un carnet de 10 billets. Vous pouvez également y charger des cartes journalières. C'est très facile à utiliser. Je sais que vous allez me demander comment je fais, comment je l'achète, comment l'utiliser, comment charger ces tickets. Allez voir cette vidéo tutoriel du métro, d'accord? Peut-on utiliser une carte de crédit sans contact en France? Peut-on les utiliser en France? La réponse est simple, c'est oui. Vous pouvez utiliser une carte de crédit sans contact en France. Mais je vous conseille de voyager avec une carte de débit. Il est essentiel de pouvoir utiliser un code PIN, car certaines machines dans ce pays n'acceptent pas les cartes de crédit sans contact. Il se peut que vous souhaitiez retirer de l'argent liquide au distributeur. C'est souvent le moyen le plus simple d'obtenir des euros à votre arrivée. N'oubliez pas non plus de consulter mes conseils sur les escroqueries au distributeur automatique de billets. Sachez que la carte American Express n'est pas non plus très bien acceptée en France. Emportez votre carte Visa. Pouvez-vous acheter un pass Navigo Easy Pass à l'aéroport Charles de Gaulle? La réponse est courte, c'est oui. Vous pouvez acheter un pass Navigo Easy Pass à l'aéroport Charles de Gaulle. Vous pouvez les acheter au guichet juste après l'entrée du métro. Le guichet sera ouvert pendant les heures normales d'ouverture. Cependant, considérez les raisons pour lesquelles je suggère de prendre un taxi. Je dis toujours à mes amis et à ma famille de prendre un taxi à l'aéroport à Paris plutôt que le métro. Premièrement, ma famille et mes amis arrivent sur des vols très tôt. C'est une excellente tactique pour éviter le décalage horaire. Comme vous avez une journée entière de soleil et d'activité pour vous aider à vous acclimater le premier jour, c'est génial. Si vous arrivez trop tôt ou trop tard, la cabine de service sera probablement fermée. Deuxièmement, les bagages. Vous allez devoir traîner vos sacs dans les escaliers, les escalators, les trains rapides qui ont des portes automatiques et bien d'autres choses encore. Et je ne plaisante pas, la plupart des stations de métro n'ont pas d'ascenseur et vous devrez absolument naviguer dans tous ces escaliers avec votre énorme sac. Troisièmement, les pickpockets. Ces grosses valises dans le train sont totalement une cible pour les voleurs. Il est probable qu'ils ne s'en prennent pas à vos gros sacs, mais parfois ils le font. Ils savent que vous êtes distrait par votre voyage et s'en prendront à votre sac à main et à d'autres petits objets, comme votre portefeuille, votre passeport. Commodité. Le 4e point est une question de commodité. Après avoir récupéré vos bagages et passé la douane, vous pouvez vous asseoir et vous détendre dans le taxi. Prévoyez le budget nécessaire, sachant que vous serez déposé à la porte de votre hôtel. C'est un petit luxe mais qui en vaut la peine. Croyez-moi, je vous recommande de réserver l'expérience du métro après une bonne nuit de repos. Réveillez-vous le lendemain, prenez un expresso et un croissant, puis suivez mes instructions pas à pas pour acheter le Navigo Easy Pass et prendre le métro.
Si j'achète un carnet qui est une sorte de livret de 10 tickets, est-il valable uniquement le jour où je l'achète? L'avantage du Pass Navigo Easy, c'est que lorsque vous achetez le pack de 10 billets, vous bénéficiez d'un tarif réduit. Et les billets restants sont valables pendant 10 ans. Espérons que vous reviendrez souvent à Paris. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez offrir votre Pass Navigo Easy à un ami ou à un membre de votre famille. Ils seront probablement inspirés par votre voyage et voudront y aller aussi. Vous ne pouvez pas faire ça avec une carte hebdomadaire Discovery ou Découverte, parce qu'elle nécessite une photo d'identité du gouvernement et qu'elle vous appartiendra toujours. Alors, chargez votre Navigo Easy Pass. Amusez-vous dans le métro et ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout le temps d'utiliser le solde lors de votre prochain voyage. Puis-je acheter une carte de métro sur mon iPhone et utiliser mon iPhone pour scanner mes trajets à l'entrée? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je suis désolée. Malheureusement, ce n'est pas encore possible. Cependant, les utilisateurs de téléphones Android NFC le peuvent. À l'aide d'un mot de passe, ils peuvent utiliser leur mobile directement sur les tourniquets. Mais pour l'instant, non, désolé, les utilisateurs d'iPhone ne peuvent pas utiliser leur téléphone pour scanner les trajets à l'entrée du métro. J'ai reçu un message d'un membre de notre communauté, et l'application qu'il utilisait pour calculer son trajet lui faisait prendre 2 lignes de métro différentes, ce qui n'est pas grave, mais il devait complètement quitter la station de métro pour faire son changement. C'est faux, voici la question initiale. Si mon trajet implique de prendre 2 lignes de métro différentes, et que je dois quitter une station et entrer dans une autre après une courte marche, le même ticket est-il valable ou dois-je en utiliser un nouveau? Il y a donc 2 questions en une. Premièrement, la réponse courte est oui. Lorsque vous quittez le métro, je veux dire lorsque vous quittez entièrement la station de métro et que vous êtes de retour au niveau de la rue, votre trajet se termine. Votre ticket n'est plus valide. Dans cet exemple, cette personne devra donc utiliser un 2e ticket pour cette connexion ou ce changement. Cependant, vous ne devriez pas avoir besoin de sortir complètement. Les correspondances à Paris Centre sont toutes effectuées en souterrain, ce qui ne nécessite qu'un seul billet pour l'ensemble du trajet dans Paris Intramuros. Supposons que maintenant vous voyagez en dehors de Paris, par exemple à Versailles. Eh bien, ce voyage nécessitera un billet spécial, car vous ne restez pas dans le centre de la ville pour ce voyage. Comme quand vous allez à Disneyland ou en Normandie, vous allez complètement ailleurs. La situation est totalement différente. Mais pour les besoins de cet exemple, vous ne devriez pas avoir à quitter le métro du tout. Toutes les correspondances se font sous terre. Maintenant, j'aimerais que vous vous souveniez toujours de vérifier la distance d'une destination par rapport à une autre. Je vais vous montrer un exemple. Il s'agit de l'application Métro que je vous avais montrée dans ma vidéo tutoriel. Par exemple, je mets le musée du Louvre et je veux aller au musée d'Orsay. Ici, cette application va me dire que je dois prendre un bus et que cela va me prendre 12 minutes. Ce qui ne me semble pas beaucoup, n'est-ce pas? Et c'est un trajet plutôt simple, mais il faut quand même savoir comment prendre le bus, où le trouver, où aller. Cela peut être assez compliqué. Il vous faudra probablement plus de 12 minutes pour le faire. Et si vous marchiez? Dans cet exemple, je vous montre la même chose. Musée du Louvre, puis je vais mettre la destination Musée d'Orsay. Et c'est la même chose, c'est 12 minutes, ok? Mais regardez, ce qui est magnifique, c'est l'immense jardin des Tuileries que vous pouvez voir et la Seine. Et ça n'est pas la même expérience quand on le fait à pied. Donc, je voudrais vraiment que vous pensiez à vérifier si la distance est faisable en marchant quelques minutes de plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir en chemin. Rien que pour l'architecture. Ici, il y a Notre-Dame. C'est tout simplement incroyable. Alors, enfilez vos baskets et marchons. Dans cette section, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires. Teresa, membre de la communauté, a envoyé un commentaire que je voulais vous partager. Elle a dit « Il n'y avait pas de préposé à notre station de métro. Alors nous avons essayé d'acheter un Navigo Easy Pass à la machine. Au lieu de la carte en plastique que nous attendions, nous avons reçu un long ticket en papier et 10 tickets plus petits. » Dans ce commentaire, Teresa mentionne les défis et les succès qu'elle a rencontrés en essayant d'acheter la carte Navigo Easy Pass. Vous ne pouvez pas acheter le Navigo Easy Pass à partir des machines automatiques. Il faut se rendre dans une cabine de service. Mais voici l'astuce. Elle a abandonné quand elle a vu que le guichet était vide. Mais il y a d'autres options. Voici quelques éléments à connaître. Premièrement, ne vous rendez pas à un guichet de service pendant les heures de déjeuner en France, c'est-à-dire entre midi et 14 h.
Il y a généralement moins de personnel à cette heure-là. Deuxièmement, évitez également de vous rendre au guichet de service un dimanche, si possible. Il est probable que le personnel soit réduit ce jour-là. Le troisième conseil est que les petites stations n'ont que très peu de guichets. Imaginez une station de métro comme une plaque tournante. Il y a un certain nombre d'entrées différentes à partir de différents endroits, n'est-ce pas? Parce que les gens arrivent de différentes directions. Donc il peut y avoir des guichets de service à toutes ces entrées. Mais ce jour-là, il n'y a peut-être personne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire demi-tour. Sortez du métro et essayez une autre entrée. Il y a souvent plusieurs guichets de service. Ou quatrièmement, essayez une station plus grande à proximité. Vous avez peut-être essayé de vous rendre à une station de métro qui était tout simplement trop petite et dont les heures de service sont restreintes ou dont le guichet était temporairement fermé en raison d'un manque de personnel. Et cinquièmement, n'oubliez pas de vérifier les jours fériés français. Et s'il y a grève, vous devez vous attendre à ce que les guichets soient fermés aussi ce jour-là. D'accord, ensuite, Dawn, membre de la communauté, avait une question sur le métro. Quand je suis dans la rame, comment puis-je savoir quelle est la station où nous arrivons? Elle veut donc savoir lorsqu'elle prend le train ou le métro à quelle station elle se trouve. Et surtout, si c'est annoncé en français, elle risque de rater l'annonce. Honnêtement, c'est une excellente question pour ceux qui ne connaissent pas les grandes villes et le métro. Cela me rappelle très fortement mes premiers voyages à Paris. J'ai été stupéfaite de voir à quel point certains noms de lieux étaient différents en français de ce que j'avais en tête. La réponse est courte et facile. Chaque station de métro a de très grands panneaux sur le mur pour vous indiquer visuellement l'arrêt où vous vous trouvez. Il y en a tout le long des murs. Il est vraiment impossible de les manquer. De plus, dans chaque rame, un plan est affiché au-dessus de la porte, à l'intérieur. C'est un excellent moyen de suivre votre progression. Comparez le nom de la station que vous venez de dépasser avec la carte affichée au mur. Vous saurez ainsi à quelle distance se trouve votre arrêt. Certains trains sont même équipés de cartes lumineuses indiquant le trajet. Le prochain arrêt de métro clignote pour vous indiquer la station à laquelle vous êtes arrivé. Mais ce n'est pas toujours fiable, et toutes les rames ne sont pas équipées de cette fonction. N'oubliez pas ma vidéo tutoriel sur le métro parisien. Elle vous montre étape par étape comment utiliser l'application. Vous saurez exactement où vous allez, ok? Regardez-la jusqu'au bout. Mais que se passe-t-il si votre destination s'éloigne au lieu de se rapprocher? Cela signifie que vous êtes monté dans une rame de métro dans la mauvaise direction. Oups, mais vraiment, ne paniquez pas. Cela arrive tout le temps, c'est facile à régler. Ce que vous allez faire, c'est descendre au prochain arrêt et passer de l'autre côté du quai. Vous allez simplement remonter les escaliers et passer de l'autre côté. Dans le prochain conseil, je veux vous expliquer très brièvement quelque chose que vous devez comprendre, à savoir les heures de pointe. À l'instar des heures de pointe chez nous, Paris est souvent confronté à des trains bondés aux heures de pointe. Un compte Twitter, Métro Qualité, analyse les informations et les statistiques sur le trafic. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu en moyenne plus de 37 heures de perturbation par jour sur le réseau. La période la plus problématique se situe entre 17 et 18 heures, lorsque les gens rentrent chez eux après le travail. Donc, quelques solutions alternatives. Prenez votre temps. Asseyez-vous à la terrasse d'un café, prenez un verre de vin ou un expresso et attendez que ça passe. Vous pouvez aussi observer les gens et regarder Paris défiler devant vous. Donc si c'est l'heure de pointe, qu'est-ce que vous faites? Je vous conseille d'éviter le métro et les taxis. Honnêtement, vous allez payer pour vous asseoir. La sécurité. Cette section est consacrée à la sécurité. Que faire si vous êtes séparé de vos partenaires de voyage? C'est effrayant, n'est-ce pas? L'idée d'être séparé de votre partenaire de voyage, de votre famille ou de vos amis, c'est effrayant. Mais il est important d'avoir un plan au cas où vous seriez séparé de vos amis ou de votre famille. C'est vital. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Les trains sont bondés, les gens se pressent pour monter dans le train et votre ami ou le membre de votre famille hésite juste un peu avant de monter dans le train. Et en un clin d'œil, la cloche sonne et la porte se ferme, laissant votre ami sur le quai et le train vous emporte vers le prochain arrêt. C'est terrifiant, ça a l'air effrayant, non? Et c'est un peu le cas sur le moment, n'est-ce pas? Mon premier conseil est d'éviter cette situation en attendant. Voilà, le premier conseil, c'est d'attendre. Les métros circulent très fréquemment, souvent à moins de 5 minutes d'intervalle. S'il y a une trop longue file d'attente pour monter dans le train ou si la rame est bondée, attendez le prochain et voyez ce que ça donne. L'objectif est de rester groupé et d'attendre une rame moins bondée.
L'étape suivante consiste à établir un plan. Si vous avez de jeunes enfants, prenez-les avec vous et portez-les dans le train. Si vous êtes séparés, restez calme et préparez-vous. Convenez avec vos amis de sortir immédiatement à l'arrêt suivant. Arrêtez-vous, n'allez pas à destination. Convenez de vous retrouver au prochain arrêt, d'accord? Et vous ne bougez pas, ok? Descendez au prochain arrêt. Et la personne laissée derrière vous fera de même. Ils vont prendre la rame suivante et ils vont s'arrêter à l'arrêt suivant, comme vous. Donc ne bougez pas, c'est important, ok? Parce que vous allez immédiatement vous retrouver si vous ne bougez pas. Parlons d'un autre moment effrayant. Les contrôles de titres de transport dans le métro. Que dois-je montrer? Cette question est importante car les contrôles de titres de métro sont fréquents. Ils ne sont pas annoncés et vous devez savoir à quoi vous attendre et comment vous préparer. L'objectif de ces contrôles est d'attraper les personnes qui utilisent le métro sans payer. Des agents vont donc s'installer à des points précis du métro et pour les franchir, vous devez fournir une preuve de votre paiement. Si vous avez un ticket papier, remettez-le à l'agent. Il utilisera une machine pour scanner le ticket et confirmer qu'il a été utilisé pour ce trajet. Il est important de leur remettre le ticket de métro que vous venez d'utiliser pour ce trajet et non un ancien ticket. Si vous avez un EasyPass ou une autre carte de métro, vous la donnez à l'agent de sécurité. Il la scannera et vous laissera repartir. Si par exemple, vous perdez votre ticket papier ou si vous l'avez jeté, vous recevrez une amende de 50 € que vous devrez payer immédiatement. Par ailleurs, sachez que vous pouvez recevoir une amende si vous mettez vos pieds sur le dossier des sièges dans les métros, ok? Alors dites aux enfants de garder les pieds sur le sol. C'est une amende de 60 €. Enfin, dans le domaine de la sécurité, parlons des pickpockets. Parce que vous en avez déjà entendu parler. C'est aussi un peu effrayant, mais voilà, je vais vous dire ce qu'il faut savoir pour ne pas être une cible, ok? Je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'en portant les bons vêtements, vous allez essayer de vous intégrer, d'avoir l'air plus parisien et d'être moins une cible. Ce n'est tout simplement pas le cas. Ils savent comment vous repérer en tant que touriste. Ils vous reconnaissent immédiatement. Il n'y a pas d'adaptation possible. Plongeons donc dans ce sujet essentiel. Comment se protéger des pickpockets? Paris, comme toutes les grandes villes, compte son lot d'individus opportunistes. Mais ils n'essaient pas de vous faire du mal, ils veulent juste se faire de l'argent. Il est donc important de rester vigilant. Il suffit de savoir qui est autour de vous, d'accord? Cela revient à choisir la rame de métro moins bondée. Plus il y a de monde, plus il y a d'opportunités, ok? La chose la plus importante que je puisse vous suggérer est de ne pas avoir de sacs dont les poches ne sont pas dans votre champ de vision. Par exemple, en automne ou à la fin du printemps, vous allez porter un manteau parce qu'il commence à faire froid et humide et qu'il pleut. Alors prenez un sac en bambou ou quelque chose comme ça et mettez-le sous votre manteau. Mon mari a l'habitude de mettre toutes ses affaires dans ses poches. C'est une habitude difficile à perdre. C'est une habitude de toute une vie de pouvoir mettre son portefeuille dans sa poche arrière. Peu importe votre truc sur votre corps, ne mettez rien dans vos poches, rien du tout. Et si vous êtes quelqu'un dans votre groupe qui a cette habitude, n'oubliez pas de lui rappeler avant de quitter votre hôtel ou votre appartement de ne pas mettre de quoi que ce soit dans ses poches.
sont magnifiques. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je vais m'arrêter là. J'espère que cette série vous aidera à vous sentir un peu plus